Bonjour, chers web spectateurs. Ben voilà, donc c'est le web journal Preuve de la bienveillance de l'univers numéro 2 déjà. Donc, ben, je suis très heureux d'avoir commencé cette aventure-là et de pouvoir la partager avec vous. C'est une vraie joie. Donc, je, je voudrais vous remercier d'abord en tant que spectateur et je voudrais remercier aussi les gens qui font des commentaires qui sont très utiles. J'en ai eu deux notamment, qui m'ont bien inspiré par rapport à ça. Alors juste une petite précision avant, quand je dis preuve de la bienveillance de l'univers, en fait, je ne doute pas de la bienveillance de l'univers, donc j'en suis sûr. Je pourrais pas vous le prouver par A plus B. J'espère pouvoir le décrire au fil un peu des journaux, de ces web journaux. Mais en tout cas, j'en suis persuadé. Je vous rassure, donc, puisque j'ai eu pas mal de commentaires je ne suis pas forcément en quête de sens, j'en suis vraiment persuadé. Après, c'est de l'ordre de l'intuitif, forcément. Je pense pas que ça puisse être encore prouvé par A plus B. Quoiqu'en physique quantique, il y a quand même pas mal de choses qui avancent. Et notamment, donc, quand on parle de physique quantique, là, un des premiers commentaires que j'ai eu, ça rejoint un peu beaucoup de conclusions qu'on peut de la théorie des champs. Pareil, je ne suis pas, j'ai pas de prétention scientifique, donc je prétends pas m'attarder. Peut-être que ça viendra. J'aimerais bien pouvoir faire un peu éventuellement c'est là où j'aimerais bien, il va falloir que j'investisse dans une caméra pour pouvoir me balader un petit peu parce que la webcam c'est sympa, mais ça me limite un peu. Et puis bon, ça vous évitera de m'avoir juste ma face posée comme ça. Donc ce sera plus sympa. C'est pas que je m'aime pas, hein, mais c'est que ça, j'ai peur de vous laisser. Donc pour en revenir à ça, donc la théorie des champs, ça m'est venu avec un commentaire d'une personne qui, alors je ne dis pas les noms des personnes, pas pour les nier ou mais tout simplement parce que c'est des commentaires qui me sont envoyés. Je pense pas qu'elles aient forcément envie que ça se sache. Donc voilà, puis ça n'a pas non plus une importance folle. Par contre, c'est des personnes qui existent vraiment. Je vous assure, c'est des commentaires que j'ai reçus qui me disaient que finalement l'univers est pas bienveillant, il est neutre. Donc l'univers est comme un grand champ neutre avec du positif, du négatif, mais en fait, pour elle, pour cette personne-là, ce qui est déterminant, c'est ce qu'on y met dedans. Et en fait, pour moi, quelque part, cette idée-là, c'est le comble de la bienveillance, puisque ça me fait penser un peu à l'image d'un parent, d'un père ou d'une mère. Je serais plutôt tendance à dire une mère, parce que on parle de notre mère la terre, et je trouve que, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très maternel, dans cette idée-là, mais d'un parent qui laisse ses enfants expérimenter, faire leurs expériences, tout en étant là en cas de coup dur. Et je trouve que c'est une belle image enfin moi en tout cas, je trouve que notre monde est très patient et je pense que l'univers l'est aussi. Parce que on parle de la Terre et puis on peut extrapoler après le système solaire avec chaque astre qui joue son rôle, donc vraiment dans une harmonie, dans quelque chose qui est harmonieux et qui s'équilibre. Donc pour moi, c'est vrai que pour certains, on peut parler de neutralité. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de bienveillant. Ça montre que c'est quelque chose qui nourrit la vie, qui en même temps, qui fait toujours en sorte que ça soit dans les bonnes conditions. Et la deuxième me montrait, donc j'avais évoqué, donc suite à des commentaires un peu la période troublée dans laquelle on est, avec des grands changements, avec des risques de catastrophes, qu'elles soient naturelles, de crise économique. Donc il faut vraiment que je fasse attention de ne pas bouger. Apparemment, voilà, je suis vraiment désolé de cette interruption de l'image. Mais donc vraiment, et tout ça, et donc cette personne-là me parlait donc de tout ce de tous les changements en fait qu'un monde est en train de mourir,
de finir, d'exister plus précisément, et pour accueillir vraiment un monde nouveau. Et elle me montrait toutes les nouvelles initiatives. Elle parlait notamment de Pierre Rabhi. Oui, c'est Pierre Rabhi, je crois. Oui, Rabhi, je suis sûr, Pierre, je suis plus sûr. D'un coup, je rectifierai si c'était pas ça. Donc, dans le domaine de l'agriculture, et c'est vrai qu'il y en a plein. Je crois que des gens qui veulent faire autrement, donc les banques de microcrédit au niveau économique. Je pense qu'il y a effectivement de nouvelles façons de concevoir la vie, que ce soit individuellement ou collectivement, qui sont en train de faire le jour. Et je pense qu'effectivement, c'est des temps, pour l'instant, c'est embryonnaire, mais je trouve que ça se développe. La preuve, c'est qu'on en parle même à la télé, pour rire. Et donc, je crois que, ouais, j'aime bien cette vision-là, d'un monde qui se transforme, d'un monde ancien qui se finit pour laisser la place à un nouveau. Donc, j'aime bien cette vision d'avenir, en tout cas. Donc je sens que l'aventure n'est qu'au début, qu'on va vers, en tout cas, je le souhaite vraiment, je pose vraiment l'intention que ça soit, qu'on aille vers un monde plus coloré, plus solidaire, plus heureux, et donc voilà. Alors, face à ça, je me dis, bon, c'est bien beau de parler de ce que font les autres. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je suis pas trop, pour l'instant, je me suis pas trop penché sur la question de tout ce qui est nutrition saine, bio, etc. J'avoue. Donc, je trouve que c'est pas forcément évident. C'est pas une porte d'entrée qui est évidente pour moi, de par mes tendances, dont je vous parlerai certainement, donc les tendances à la boulimie dont je vous parlerai certainement, et puis bon, j'essaie de faire attention à ce que je mange, mais j'en suis pas encore au stade de faire suffisamment attention comme il faudrait, donc, enfin, comme je sens qu'il faudrait, donc bon, je fais ce que je peux. Par contre, quelque chose que je sens que je peux faire de suite maintenant, c'est de changer de considérer vraiment le point de vue de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle et que je me sens mettre en application. Donc de vraiment accueillir chaque personne avec telle qu'elle est. Donc pour sortir un peu des stéréotypes ou des choses du j'aime pas, donc et du jugement. Du jugement et donc ça par contre c'est un engagement personnel que je prends, donc j'espère vous donner des nouvelles de cette ouais, initiative, on va dire. Donc ça paraît modeste, mais croyez-moi, pour moi c'est pas si évident, donc je commencerai par ça puis après on verra. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que je vous ai pas trop fatigué, que vous n'êtes pas tous en train de dormir étendus sur votre écran, ça fait mal. Et puis, bah, écoutez, je vous dis donc, j'espère à demain. Bisous, bisous.